t'écoutes? Yes. À chaque semaine, qu'est-ce que t'écoutes? On vient de recevoir un appel. Voilà. Il est parti. Ok, il est revenu. Un instant. Ça commence bien. Oh, il y a comme de la musique. Décidérez. Des émissions comme on les aime. Oui. Oui, bonjour! Oui. Suis-je en onde? Hey, tabarnak, qu'est-ce que c'est ça? C'est l'auto-DJ, ça, Julien, je pense. Ouais. Faut enlever l'auto-DJ. Oui, le DJ qui repart tout le temps à la même tune. Oui, Ça va? Décidérez, début d'émission. Oui, c'est Maxime, là. Ah, Maxime Gervais. Oui, Comment va-t-il? ça va bien. Moi, je pourrais pas être des vôtres Ouais. pendant cette belle émission qui s'annonce des plus agréables. Ah, que ça danse des plus réussis. Mais là- Oui. Mais là, je vous appelais pour vous dire que Mathieu va être en retard. Ben, c'est pas son genre, ça, comment ça? Il est pas en Ben retard, non, il est c'est à ça. l'heure niquette, non? Ouais, je voulais pas que vous vous inquiétiez, fait qu'il s'en vient. OK. Puis là, il y a une autre chose que je voulais vous dire, c'est que là, quand il est parti, moi, j'y ai volé du jus d'orange. Oui. Puis j'aimerais ça que vous gardiez le secret là-dessus, tu sais, que ça se sache pas. Mais pourquoi tu nous l'as dit? Ben, pour pas que vous... Mais là, on a-tu le droit de dire des indices, quelque chose? Hein? Ben, Parce que si tu ne l'avais pas dit, ça aurait été vraiment sûr qu'on l'aurait pas dit. Mais là, c'est parce que s'il nous le demande, on voudra pas mentir. Là, je pense qu'il faisait une chronique sur le mensonge. ben là, je me sens bien bête de vous en avoir parlé. Ben oui. On a pris un grand Pas verre mal, ou... Ben, puis en plus, ben non, un petit verre, mais c'est parce qu'après ça, je voulais un peu de Pepsi Diète, puis Oui. Mathieu, il en avait, fait que j'ai aussi pris un petit verre de Pepsi Diète. Ouais, tu peux essayer diète le matin après du jus d'orange, c'est un peu dégueu. Ouais. Mais l'as-tu mis dans un verre ou tu l'as bu à la bouteille? Dans un verre. Ah, c'est moins pire, c'est moins pire. C'est moins pire. Ouais. Ben là, T'as pas bu un peu de bon, son gros ben- gin aussi? non, je vais pas toucher à son gros gin. OK, bon, OK, c'est correct. Déjà que je touche à son gros engin. Merci beaucoup. Il y a une petite hésitation. Hein? Ouais. Je vous laisse. Ben, merci beaucoup, Maxime. Salut bien. Bon cours. Bye. Bye. Salut. Maxime Gervais, Maxos le Gervide, qui est en cours. Aujourd'hui, il peut pas venir avec nous. Décidérez, ça partit en force Ben oui, comme ta technique magique, Julien. de... Ta maîtrise de la technique dans Toujours. le sens Ben, de... on est juste à 80 000 émissions. J'ai pas encore... On a entendu la chaude voix de Nicolas Fournier-Larocque. Comment il va? Il va très bien. Ah, et vous avez entendu la voix de Jonathan Ranger. Jonathan. Hello. Salut, Jonathan, ça va? Salut. Ben oui, toi? Jonathan, t'es qui, toi? Hey, bonne question. Et ça commence profond, existentialisme. Tout à fait. Non, Nicolas, part pas là-dessus. Oui, vas-y, Joe. Ben écoute, qui je suis... Comment? Hey, je déteste tellement cette question-là. OK, bon, dans ben, la ça vie, tombe là. bien, mais c'est la seule question que j'avais. Sinon, qu'est-ce que tu fais ici, là, vraiment? Ben écoute, étant donné que je connais plein de monde pis tout, puis j'habite pas Montréal, mais aujourd'hui, je suis à Montréal et j'avais du temps libre. Je me disais, je vais Comment dire tu allô. trouves ça, la grande ville? La grande ville. Hey, les bétons, les chars. Ben oui, les bétons, Moi, je suis hein. habitué aux chevaux, puis... Ouais, je Hey. sais. Ben, tu viens de Valleyfield, je crois. Oui, Ben en oui. région, ben les cèdres. Ah, tout le monde que je connais, on c'est dirait, proche vient de de- Valleyfield depuis les 2 dernières années. Je sais pas qu'est-ce qui se passe Ben, vraiment, mais... on est une gang, on se multiplie. Puis vous m'avez accepté. Ben oui, on t'a adopté. Ben, moi et Jonathan, on a participé ensemble au spectacle des Picbois cet été. Puis Effectivement. t'étais mon comparse dans le sketch Toulouse Merguez. de Toulouse Merguez. L'excellent Tu- cabaret frites-et-moules. Au cabaret Frites et Moules. Tu étais mon Toulouse, j'étais ton merguez. Alors, tu as dit que tu allais nous faire une chronique sur les saucisses, je crois. Ben oui. Oh, la saucisse, moi, la saucisse. Oh, mais qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est saucisse? que ça, voilà? Ben oui, alors, Ouais. toutes les saucisses que tu veux, de la région. Là, je parlais avec Dom ce matin au téléphone, puis il suggérait qu'on refasse Toulouse Merguez à la nuit des sans-abri de Valleyfield. Pour vrai? Ouais, on pourrait faire ça. Il va faire froid un peu. Ben, sauf l'affaire, c'est que je me disais que c'est la nuit des sans-abri, puis on gaspille beaucoup de saucisses. On pourrait les distribuer après, je sais pas. Ben non, ben tu te couches dessus. Ouais, C'est ben, comme- ouais, voilà. eux, c'est qu'est-ce que- qu'ils mangent? Ça doit être bien pire. Non, franchement, ils Ah, nous écoutent, pense-y. là. Non, il n'y a pas d'ordinateur. Ben ils non, écoutent c'est ça. pas. Mais bon. Mais bon, en tout cas, Est-ce qu'ils mais... peuvent se défendre? Non. Ah, Ouais, c'est vrai. Fait qu'on salue les sans-abri à l'écoute. Alors, ben c'est ça, toi, t'es là pour le fun. Ben oui. Je t'ai demandé la permission, puis tu m'as dit oui. C'est pas toi qui me l'as demandé, c'est Dom qui... C'est vrai, ben je te l'ai demandé tantôt, après. Il est tellement non. généreux, Il était rendu dans le Julien. studio. C'est Dom qui m'appelle à 11h30. Ah, est-ce que Joe peut venir? Je dis, ben oui. À Il est 11h30? comme- Non, plutôt que ça. Ok, 10h45 peut-être. Il dit, Joe peut-tu venir? Je dis, ben oui, Joe peut venir, pas de problème. Fait que, ben voilà, en tout cas, je veux pas vraiment... C'est toutes les questions que j'avais pour toi. Ah ben, ça fait plaisir d'avoir répondu. Ben oui, il n'y a plus aucun mystère maintenant. Hein? Yay! Alors,
Juste ouvrir mes onglets. Pas bien long. On n'aura pas encore meilleure réalisation, là, Julien. Je pense qu'il l'a plus, cette catégorie-là. Ah ouais? Ah. Mais on va l'avoir cette année, par exemple. Ça, je vous le promets. Hey, si on l'a, là. Meilleure réalisation. Si on l'a, ça veut dire qu'il y a un système de pot de vin quelque part, là, puis qu'il y a Vraiment. quelqu'un fourni. Je vois beaucoup de vin. Alors, j'ai d'abord une grosse nouvelle dans le milieu artistique. En effet, Monsieur Hulk Hogan a rejoint les rangs de Fred Durst, de Pamela Anderson, peut-être le plus connu, de Kim Kardashian. Vous savez de quoi je parle? Des implants? Non. Oh, là, il y a une quête qui arrive. Ah. Bon. Alors, tu vois, je vais attendre qu'il arrive pour faire ma nouvelle. Salut Mathieu, ça va? Va t'asseoir, là. Allô, Mathieu! Va t'asseoir. Les gars, c'est l'enfer, les gars. Qu'est-ce qui se passe, Mathieu? Oui. On dirait qu'il arrive de la zombie apocalypse. Oui. Ou, Attendez, là. T'es correct? Excusez-moi. T'as-tu besoin d'un petit jus d'orange ou quelque chose? Quand je suis arrivé, là. J'espère que c'était Nick. Ben non, t'as Non. même pas ce plaisir-là. Non, c'est moi qui cassais une nouvelle brève. Ah, OK. OK, alors je vais recommencer. Vas-y. Pour les auditeurs, tu sais. Alors, quelqu'un a rejoint dernièrement les rangs de de Fred Durst, Paris Hilton et Pamela Anderson. Vous savez de quoi je parle? Ah, vidéo sexuelle peut-être? Effectivement. Ah. Tu sais qui a un nouveau sextape dernièrement, Mathieu? Qui? Pourtant, d'habitude, je suis au fait de ça. Oui, absolument, c'est toi qui me l'apprends. Ben oui, c'est Non, ça. mais Je sais pas. non, c'est Monsieur Hulk Hogan. Oh, avec sa fille. Non. Oh. Non, mais je vais y Est-ce que venir. ça se passe sur un ring? Quelque chose du genre? Écoutez, je le sais, vous avez beaucoup de questions. Ben, c'est Je intriguant. pensais qu'il était asexué depuis des années. D'ailleurs, sa femme qui a sorti une biographie dit qu'il aurait une aventure homosexuelle, mais lui, il le dément. On le sait pas. Mais de toute façon, Mais, Nicolas, avec l'immense savoir que tu peux savoir que la sexualité, ça se résume pas nécessairement à, tu sais, un pénis et une paire de testicules. Non, mais quand on parle de sextape, on s'attend à voir des pénis, des paires de Eh testicules. bien, on voit des pénis, je sais, je le vois, là, vous avez beaucoup de questions. Écoutez, Décidérez est sur le terrain pour vous, hein, et j'en ai écouté des extraits. Et- On peut en entendre un extrait. écoutez, en fait, oui. C'est pas graphique. Fait que, ok, je vais en mettre Ben, si c'est pas graphique, c'est parfait. je vais en mettre, c'est Ta ça, je radio. vais en mettre un extrait Alors. alors. Mais c'était pas ça qui était prévu au début, mais. Il y a plusieurs gars. Non, c'est. Ouais, au début, oui. Le Mais... réalisateur. Non, je peux pas jouer ça à la radio, je l'arrête. Ok, fait que. Je viens de réaliser ça, là, tout d'un coup. Verbomoteur. Pas beaucoup, mais il est drôle. Honnêtement, là. Ça vaut la peine? Ben C'est là, vraiment- tu nous teases, Julien. tu nous Non, mais teases. je vais. Laissez-moi. Je vais vous raconter ce qu'on voit dans le vidéo. Mais je vais commencer en vous disant que je vous le conseille fortement. Oh! C'est vraiment, il est très divertissant. Mettons sur 7 popcorn. Sur 7 popcorn, je donnerais. Dans la notation pas, tu sais, cinématographique. Au Mediafilm. Mediafilm. Non, ouais. ben, si on le compare pas à 2010, le style de l'espace, mais plutôt à d'autres sextapes, là, Voilà. si on met des chats avec des chats, je donne, c'est vraiment un. 2-3. 2-3, là. Oh. Ça donne un bon. Oh. Il est pas, en plus, il est divertissant. Ouais, ben c'est ça, comparé à genre Pamela Anderson ou Paris Hilton. Ouais, j'avais regardé sur les Paris Oh. Hilton, puis il était juste déprimant. Puis Ouais, c'est c'est- triste. bon. c'est- Ouais. C'est pas du Mais bon, standard, du bon hein. sexe. Ben, c'est ça, tu sais, tout filmé comme si c'était la nuit, là. Parce Ouais, qu'il ouais, il a inspiré un bon South Park, mais sinon. Alors, le sextape, finalement, c'était avec probablement l'ex-femme de son meilleur ami. Puis au début du sextape, on voit un gars qui dit « Ok, t'es-tu correct? Fait que je vais te laisser aller, patati patata. » Qu'on présume, on sait pas c'est qui, mais qu'on présume être le dit ami. Donc, il est d'accord avec que M. Hulk Hogan couche avec son ex-femme. Mais à condition Là- qu'il le filme ou quelque chose comme ça. Ben, on dirait, je sais pas pourquoi ça se ramasse sur Internet après. Puis sinon, ben, s'ensuit, écoutez, Hulk Hogan qui se met tout nu puis qui couche avec la fille qui semble avoir 20 ans. Il y a, non seulement son téléphone sonne, et la sonnerie de téléphone, c'est la chanson de sa fille. Sa fille a sorti 2 albums. C'est tellement malsain. Puis là, il dit, j'ai arrêté, c'est peut-être mon fils. Fait que là, il s'arrête. Puis là, il regarde c'est qui sur l'afficheur, puis il fait, ah, fuck, non. Puis là, il répond pas finalement, puis il continue. Puis là, à la fin, la fille veut aussi qu'il reste, puis il dit, non, faut que j'y aille, j'ai rendez-vous avec mon fils à minuit à soir. Fait que. Puis sinon, ben, ça en suit beaucoup de. Mais il est très divertissant, le vidéo. Honnêtement, il est drôle, puis. Est-ce Il- que c'est un- puis- est-ce qu'ils ont l'air d'avoir du plaisir? Ouais, mais honnêtement, il y a du respect mutuel. Ok. C'est pas, Tant que c'est fait c'est dans pas- le- Ah, ouais, c'est ça. non, c'est pas trash, c'est pas. Ben, tu sais, c'est un sextape, mais sauf que c'est pas. Tu sais.
il a l'air, tu sais, à la fin, il est comme, t'es correct, ça va aller, ok, je laisse-tu la porte ouverte. Tu sais, c'est ça. Ben là, c'est le fun. il est fin, il pense à laisser la porte ouverte. Non, fait que je vous conseille fortement. Écoutez, Là, si je comprends bien, c'est une vidéo récente, là, c'est pas comme c'est Hulk tout frais, Hogan c'est des sorti, années 80. si je là. me trompe pas, la nouvelle est sortie hier. Puis le sextape, ça serait, je sais pas, mais ça serait définitivement dans les 2 dernières années. Ben moi, Ça personnellement, peut-être Julien, même cette année, je sais pas. T'es venu me chercher, je vais aller le voir. Ben je oui. te confirme ça. Ben, On va le mettre sur alors, le site internet. non, on mettra pas sur le site. On peut vous montrer comment vous rendre, par exemple. Bon, ouais, c'est pas très difficile. Avez-vous un clavier? Je sais pas. Mais bon, voilà. Alors, c'était le sextape de Hulk Hogan. Ensuite de ça, j'avais une petite folerie. Oh. Écoutez, on écoutait, on vous connaissez tout ça, j'imagine, les bobos. Oui, Comme oui. ça. Ben oui, c'est ça, avec ma Puis je veux pas en venir avec un débat, c'est-tu bon, c'est-tu pas bon, on s'en fout. Chacun aura son opinion là-dessus. Voilà. Mais les bobos, selon l'être cher, elle considérait que tu sais, c'était pas bon parce que c'était les gens des régions qui vont écouter ça pour rire des gens de Montréal. Moi, j'ai l'impression de l'inverse. Moi, j'ai l'impression que c'est juste au contraire, c'est juste les gens de Montréal qui vont aimer ça Moi parce aussi. que c'est juste eux qui vont avoir les référents. Exactement. Moi, je pense comme toi. Moi, je pense que étant jeune, le jeune Mathieu de Valleyfield qui n'avait jamais voyagé à Montréal, puis Ouais. même le jeune adulte qui connaissait moins Montréal, je pense que j'aurais pas trouvé ça drôle parce Non, que j'aurais c'est rien ça. pigé. Là. Parce que des gens comme ça, il y en a partout, mais il y en a plus en ville. Ben, ils disent ça. Un de leurs points, c'est qu'il y en a partout. Mais il y en a c'est- beaucoup plus en ville. Mais tu sais, je veux dire, t'as pas mal tout à Montréal. Quand tu veux être comme ça, ben personne peut être comme ça. Là, sont beaucoup trop gros. Là, mais comment tu pourrais être comme ça puis habiter à Valleyfield, Saint-Georges-de-Beauce, par exemple, là, ou à Valleyfield, par exemple. Mettons Valleyfield. Ouais, à Valleyfield, À Valleyfield. par exemple. Mettons Valleyfield. Fait que c'est ça. Mais disais, ce qui pourrait être intéressant pour une éventuelle saison 2 des Bobos, c'est de complètement changer la donne. Puis j'ai écrit quelques petites synthèses de sketch peut-être. J'appellerais ça Liberté. OK. Ah, ben oui. Oui, Ah, puis ouais, c'est ça. ouais, Tu sais, là, ça se ouais. passe à Québec. Si tu veux, tu peux faire comme si tu nous faisais un pitch de vente. Ah, On va être des Nous autres, producteurs. on va être tes hein. producteurs puis on va t'évaluer. euh, Mais non, mais eh bien, vous savez que Les Bobos a connu un succès d'écoute rarement égalé sur les ondes de Télé-Québec. Non, tu vois, j'arrête de l'écouter. Là, c'est pas un succès tant inégalé que ça, les non, c'est bobos. ça, hein. je veux dire, Faut que tu nous pitches quelque chose qui va Puis, nous faire des Marc bidous. Labrèche on et Anne connaît Dormal. le tabac, là. tout le Ah, monde, là, les- tu m'as, là, tout- tu tout- m'as. tout Ok, le monde ouais, les ok. aime, Ils sont- ils ok, sont ok. drôles, ces deux-là. Fait qu'il va y avoir Marc Labrèche puis Anne Dorval. C'est ça Ouais. que tu nous dis. Puis, Ok, parfait. Donc, Fait tu que- veux faire une suite du cœur à ses raisons. Ok, non, mais Ah. quoi qu'on... Ah, ça, le monde aimerait ça. Ah, hein. Ouais, ouais, tu peux. moi, je ferais ça plus. Ouais. Tu peux-tu que- nous écrire qu'est-ce que ça? tu veux me proposer? Écoutez, ben, je vais vous écouter. Ben, le foie a ses raisons. Ah, tu sais, ça s'en vient. Ça s'en vient. Mais c'était vraiment pas ça que je voulais vous amener. Ben, ok, vas-y, Bon, vas-y. bah, ok, ok, vas-y, on vas-y. te- Non, c'est un bon sketch, c'est bon. T'as 5 Alors- minutes, là. Alors, ben, c'est ça. Alors, ça s'appelle Liberté. C'est avec Marc Labrèche et Anne Dorval encore. Je vous appelle Marc Labrèche et Anne Dorval dans mes petits trucs. Là. Je me souviens plus du nom de leurs personnages. Alors, voilà. Une histoire. Marc Labrèche s'insurge contre la brutalité policière sur les jeunes, car les policiers augmentent leurs chances de se blesser. Il suggère que les jeunes se tabassent eux-mêmes. Mhm. J'aime ça, c'est le Ouais. pilote. Ouais, ben, c'est un des sketchs. ça. Ok, C'est- ok, ouais. ok. C'est vendredi matin, Marc Labrèche va travailler avec une bonne humeur contagieuse. En allant porter les petits à la garderie, il écoute la radio, puis devient d'une humeur massacrante tout le reste de la journée sans vraiment savoir pourquoi. Excellent. Ouais, ça, c'est un autre sketch dans Liberté. C'est bon. ça. Ok, ok. Après On avoir peut-tu mettre Jeff Fillion là-dedans? ben, disons qu'il est là sans être nommé. Dans le bout de la radio. Ouais. Ouais. Est-ce que Marc Labrèche est animateur de radio Non, à il est Québec? pas- Et non, ça il est serait bon. Qu'est-ce qu'ils font dans la Ben, vie? parce que tu me brûles mes punches. Mais... Ah! Après avoir vu à la télé une annonce contre la boisson au volant avec Dan Bigra, Anne Dorval décide de boire au volant parce que c'est pas un hostie d'artiste gauchiste BS qui va lui dire quoi faire. Tout de même, elle boit une pinte de moins par semaine pour payer ses études. Excellent. Ah, ok, Ah, ouais, ça. ok. Mais va pas trop dans les références, c'est compliqué, le monde n'aime pas ça. Ah, ouais. C'est trop précis. Ouais. Ouais, Marc Labrèche se désole qu'il y ait autant de bibliothèques et de musées à Québec, mais aucun club de hockey. Quand est-ce qu'un livre compte un but, hein? S'exclame-t-il violemment. Il devient animateur du matin à Choix Radio X. ouais. Oh, ben, attends. déjà, c'était dans la vision de mon C'est ça, collègue. tu vois, tu devrais commencer Larocque. comme ça. C'est comme Oui. ça que tu devrais commencer. Anne Dorval, en allant donner la première pelletée avec la pelle bleue pour le Colisée, se casse un ongle et elle met ça sur le dos des BS. Ah, tu vois, celle-là, à moins. Ouais, voilà. Ok. Il y a de quoi faire. Oui, Ouais, oui. il y a de quoi faire. Anne Dorval fait un concours avec ses amis de qui peut dire le Montréal le plus souvent dans une conversation. Alors voilà, c'était... Ok. Moi, pour vrai, Julien, en toute Ouais. honnêteté, je mets un pouce en l'air et Merci beaucoup, Mathieu. je vote oui. Ouais. Vous allez aller à Las Vegas.
Pardon? Mon Dieu Seigneur. Alors, Liberté sur les ondes de Télé-Québec en 2014, ça va faire jaser dans les radios, je crois. J'aime ça. Mais on s'entend-tu que l'idée... Ouais, mais je pense que ça se pourrait, mais en même temps, les gens de Québec toléraient jamais ça. Ben oui, ben là, j'avoue que ce serait les gens de Montréal qui riraient encore. Il faudrait que ça soit les comédiens de Québec qui fassent ça. Ouais. peut-être. Eux autres, ils pensent qu'ils représentent. Tu sais. Ouais. Il y a comme un double jeu de rire. Ben, comme Robert Lepage, là. Ouais, ou, tu sais, mettons, Pierrette Robitaille, puis... je sais pas qu'elle Pierrette Robitaille, oui. Ouais, Pierrette Robitaille, puis Robert si Lepage. tu veux un gros nom, Robert Lepage, ouais. Denis Filiatro. C'est que ces gens-là sont tous des maudits artistes gauchistes BS de luxe. Ouais, c'est vrai, faudrait que ça soit... Peut-être des non-acteurs. Faudrait que ça soit Éric Duhem puis Nathalie Grabli-Lévy. Laurent Proulx. Laurent... Lui, il fait n'importe quoi. Laurent puis Ariel. Il va faire n'importe quoi, lui. Ouais. Ils vont voir Laurent Proulx Anyways au cinéma. Puis, voilà, ouais. Alors, voilà, continue. Bon, Mathieu, son téléphone sonne. C'est qui, Mathieu? Qui tu penses que c'est qui nous appelle tout le temps? Dom Massy? Ouais, attends une minute, là. Ouais. Peux-tu? Ouais, vas-y. Dodo? Oui, je suis en onde, Dominique. Ben, pourquoi t'appelles pas à la station? Ben, peux-tu le noter, le numéro? T'appelles 3 fois par semaine. Hey, il a appelé comme 5 fois. Ok, je vais te texter le numéro de la station, Dom. Non, texte-y pas, texte-y un mauvais numéro. Ok. Ciao. Ok, alors, Nika, es-tu prêt à continuer? J'ai pas de bon sens. On pourrait mettre un peu de musique, non? Eh ben, non. Puisqu'on est dans les nouvelles brèves, ouais, vas-y. Le temps que tu trouves de la musique. Ouais, vas-y. Moi, je vais vous faire mes petits conseils divertissement de la semaine. J'en fais jamais. Puis, cette semaine, une autre chronique conseil divertissement. Non, mais ça va prendre 2 minutes. En fait, c'est que pour ceux qui ont jamais écouté ça, les appendices sont revenus en ondes depuis 4 semaines. C'est leur 4e semaine. Les appendices, ce qui est fun avec eux autres, c'est que depuis, c'est leur 5e saison, puis ils s'améliorent de saison en saison parce qu'ils ont un luxe que peu de gens peuvent se permettre, c'est-à-dire de pouvoir se tromper puis évoluer. À cette heure, tous ceux qui se lancent dans des projets télévisuels, ça dure une saison, puis si ça fait pas le travail, mais Télé-Québec a encore cette ouverture-là de laisser les gens essayer puis continuer à évoluer. Puis là, ils sont rendus à un niveau, moi, depuis la 3e saison, je ris aux éclats. J'aime vraiment beaucoup ça. Alors, je vous conseille d'aller voir ça, soit sur tout.tv ou les appendices.téléquébec.tv. Puis sinon, l'ami Murphy Cooper. Murphy Cooper a démarré une page Facebook qui s'appelle Chris Esti, un documentaire par jour, jeune idiot bécile. Ah, c'est Murphy Cooper qui fait ça? Oui, c'est l'initiative de Murphy Cooper. C'est vraiment une bonne page Facebook. Faites juste taper Chris Trédunion Esti. Puis vous allez la trouver. Vous allez la trouver. Puis il poste un documentaire à tous les soirs. Puis pour les amateurs de documentaires, c'est vraiment vaste. J'avais écouté Telsa là-dessus. Un documentaire sur Nicolas Telsa. C'était fascinant. J'ai écouté cette semaine le Hacktivism, tout le mouvement Hacktivism avec Anonymous puis tout ça. Un documentaire très récent de 2012. Puis c'est ça, c'est des sujets si vous aimez l'émission, vous allez vous reconnaître dans les sujets. Il y a vraiment de toutes les longueurs. Il y a des documentaires de 2 heures, des documentaires de 40 minutes. Tout sur YouTube. Ouais. Tout sur YouTube, c'est vraiment intéressant. D'ailleurs, Niquette, je me demandais, est-ce que ça se trouve sur YouTube? T'avais fait un truc de crime vérité, là? Crime vérité? T'avais pas joué là-dedans? Oui. J'avais essayé de trouver ça sur les interwebs. Pendant un moment, c'était sur la page de Canal D. C'est l'émission Homicide. Mais c'est ça, Homicide, oui. Je pense que Mathieu Niquette a joué dans Homicide au Canal D. J'aimerais ça te voir avec ta casquette et ton... Tu faisais pas un pédophile? Je faisais un violeur, en fait. Robert Leblanc. Un rôle de composition, hein? Non, c'est ça. J'ai fait beaucoup de terrain, moi aussi. Ça se trouve pas sur YouTube? Je pense pas que ce soit sur YouTube. Ouais, on le mettrait sur la page de On filmait beaucoup mon œil. C'est ça que je voulais voir. D'ailleurs... Est-ce que tu parles dans l'émission? Non, c'est... Il y a une narration. Il y a un voix-over. Ouais, c'est ça. Mais ce qui était drôle, c'est qu'on a fait un party à notre appartement dans le temps qu'on habitait à Valleyfield, Maxime puis moi, puis... avec tout le bon goût qu'on nous connaît, on a fait un party de thématique viol. Oui. Fait qu'on a invité les gens à se costumer, puis il y a eu des excellents costumes, dont Jonathan qui était avec nous ici, qui avait amené une glacière. Et dans la glacière, il y avait un bébé avec la face de Cédrica. On l'aurait pas invité. Et mention spéciale à l'ami Samuel qui est arrivé, lui habillé en espèce de vieux bonhomme avec un vieux manteau des expos avec des gâteries de chat. Il faisait semblant de chercher
chez son chat. Sa blonde était venue avec du sang sur les cuisses. Puis dans sa poche de manteau, il y avait des condoms avec du sourpuss dedans, puis il prenait des shooters de condoms pleins de sourpuss. C'est quoi ce party-là? J'étais où, moi? On te connaissait pas à l'époque? Ah, bon, je pense pas, non. Mais écoute, c'était de très bon goût. On aurait développé une amitié rapidement. Mais je pensais pas que les gens allaient embarquer tant que ça, en fait. Ben non, en fait, tu sous-estimais les gens de Valleyfield. Ouais, puis en voyant les photos, après, je me suis un peu senti mal, parce que... Ouais. Reste tout ce coup, t'as eu un peu de recul sur le parti. Une chose, si t'es jamais lancé en politique ou des choses comme ça. Fait que moi, il est trop tard, là. S'ils vont revoir la vidéo de Lucky Luke que je suis déguisé en Buzz Lightyear, puis je peux pas. Fini. Mais c'est du capital sans politique, c'est pas comme faire un party de violeurs, là. Ouais, non, ça, c'est sûr. Comme étant t'es ministre de la Justice. Ouais, au ministre de la Condition féminine. Alors, voilà, on va continuer en musique avec Kate Kuna, comme le 2 semaines, puis je sais pas quoi mettre. J'avais une suggestion si je n'étais pas arrivé en retard. Ben, on va probablement mettre 2 tonnes. C'est quoi ta suggestion, en fait? Non, faut que tu sur le Bandcamp de Mme Ariane Grenier, qui était venue faire une chronique ici à l'époque. OK. On va le faire plus tard. Non, c'est ça. Alors, voilà. Et avant ça, le concours Décideret bat son plein d'indicatifs. Ça va-tu bien? Et, ça va. Puis, on a un qu'on a reçu, vous l'avez vu, il est sur la page Facebook de l'émission. On l'a reçu il y a 2 semaines. Il provient de Zhangguojia. En tout cas, c'est en Chine. Puis c'est une chinoise dont je ne connais pas le nom et je sais pas c'est qui, mais c'est sûr qu'elle va recevoir un kit de magie de la part de Nicolas. Pour donner une image, c'est vraiment la place de la Chine qui ressemble à Pandora dans Avatar. Ça, t'as donné une image à beaucoup de monde. Là. Ça, c'est avec les monts qui volent. Mais sincèrement, on n'a pas son nom, mais on la remercie. Écoute, même en Chine, on écoute des Décideret. Alors, on va commencer avec elle, puis Kate Kuna. Marches-tu? Yeah. Hello， 欢迎来到张家界，这里就是美丽的张家界。你看，好多沙不过的，我很害怕。然后最后呢，我想说 ，the good they see and they hate。voilà， tchou。Yeah， wow. Quand même, hein. Moi, je suis impressionné. Papa, je te parle pas trop souvent. Je suis dans mes affaires, pis je cours tout le temps. Pis tu sais bien que je suis pas fort ces prières, sauf quand je suis dans marde ou trop content. Papa, je le sais pas si tu veilles, pis je le sais pas si tu m'entends. Disons qu'à soir j'ai le cœur dans bouteille, pis le moton qui passe pas franc. C'est peut-être juste que c'est la fin de l'hiver, pis que ben vite, ça va être le printemps. Le temps des sucres, l'ouverture de la pêche, pis que je me revois TQ, ça batisquant. Pogné d'un branche, pis toi qui me démêle, pis qui me remet un nouveau gréement. Une tape sur l'épaule, un brassage de tête, on était ben, ça batisquant. C'est plus pareil, oh non, c'est différent, ça me fait mal, ça me fait de la peine, par en dedans, tout le temps. Papa, tu me disais souvent d'être à mon affaire, pis de prendre mon temps. Je me tire partout, j'ai la vie qui s'en mêle, pogné des branches à tout bout de champ. Mais je me dis que si tu me checkes de ton perchoir, tu t'en fais pas trop, pis t'es confiant. Tu me tapes sur l'épaule, tu me brasses la tête, comme tu faisais, ça batisquant. C'est plus pareil, oh non, c'est différent. Ça me fait mal, ça me fait de la peine, par en dedans, tout le temps. Bon ça y est, je braille, tu parles d'une affaire, toi tu sourirais sûrement. Tu me prendrais l'épaule, tu me prendrais la tête, puis tu me dirais, t'en fais pas mon grand. Tu me dirais aussi que la vie est belle, et puis que la mort, ça fait son temps. Que tout le monde y passe, que ça fait de la peine, mais que l'amour dure éternellement.
C'est vrai, je t'aime, pis t'es là, comme un géant, comme un grand soleil par en dedans, tout le temps. Julien. Ouais. Julien, je suis à bout. T'as vu comment je suis arrivé? Vous avez vu comment je suis arrivé? Oui, mais après ça, t'as pas maintenu ça après. Mais... Ben non, mais c'est parce que là, il y a quand même 1 heure de choix. Ouais, il y a un choix à donner, c'est ça. Non, c'est ça, mais ouais. Je me suis calmé par respect pour vous, par respect pour nos auditeurs, mais je suis complètement hors de moi, Julien. Qu'est-ce qui se passe? Pour ceux qui ont suivi aussi, qui sont abonnés à notre page Facebook, vous avez vu cette semaine là, que je me suis un peu annoncé. C'est une chronique aujourd'hui qui... C'est une chronique sur on se fait mentir, Julien. Écoute, Nicolas, Joe, Quoi? on se fait mentir depuis qu'on est tout petit, on se fait bourrer le crâne de menterie. Ben Nicolas plus que d'autres visiblement là, il commence à la crâne, moi ça. Ouais, c'est ça. Ben, on le moi voit, aussi, le crâne. Ça, c'est le processus des expulsés. Ben c'est ça. Ben toi t'es assez sage c'est pour ça. accumuler la sortie. vraie connaissance Ouais. pour faire sortir. Puis moi je suis en train de, tu sais, visiblement là ma calvitie ça sent bien bien. aussi. Ça Ça sent sent On bien dit aux très auditeurs bien. qui peuvent pas nous voir que Nicolas a une saprée calvitie. Ouais, puis toi t'as beaucoup de cheveux, ça veut dire que t'es naïf comme tout, ok? Ouais, c'est l'impression que je me donne, oui. Donc moi C'est peut-être naïf. aujourd'hui, d'ailleurs j'ai préparé une intro touchante parce que je vais aller plus convaincre les gens. J'ai préparé une intro comme à la Forrest Gump. Ok, Oh, checkez ok, c'était bon, Ok. Ma maman disait toujours, la confiance c'est très difficile à gagner, mais c'est très facile à perdre. Hein? Êtes-vous ému? Ah. Êtes-vous ému un peu? Ben, si t'as les chocolats qui viennent avec. Ouais, non, c'est ça. Ah, Joe, bon. je suis désolé. Joe, il y en a pas de chocolat Joe, la il y en a dernière pas. fois Ça ici. fait 10 fois qu'on te le dit. mais là, justement, la Hey, confiance... Vous avez pas un peu de chocolat? Je sais pas, fouille-y dans les poches. Moi, je suis sûr qu'on est 4. Il y a sûrement quelqu'un qui a un peu de chocolat. Non, mais donc la confiance, c'est difficile à gagner, mais c'est très facile à perdre. Ma mère, elle me disait tout le temps ça, puis c'est vrai qu'elle me disait ça. Mais la confiance là, que j'ai envers l'éducation que j'ai reçue a pris un solide coup cette semaine, messieurs. Pourquoi vous me demandez? Sérieux, demandez-moi. Pourquoi? Pourquoi? Non, merci. Allez. Pourquoi? Ben parce que cette semaine, j'ai appris qu'on m'avait menti sur plusieurs éléments extrêmement importants de mon éducation. Puis pas juste à l'école là, qu'on m'a menti. Partout, là, jusqu'à justement ma mère, ma propre mère, mon propre père, mes propres parents m'ont menti. OK? En fait, j'ai trouvé sur le très intéressant site internet howstuffworks.com, vraiment un bon site internet, Ben oui, c'est... une liste de faits que tout le monde croit être vrais, mais qui sont des faussetés inventées de toutes pièces ou qui ont simplement été démenties avec le temps sans que personne soit mis au courant. Des affaires qu'on s'est fait enseigner quand on était petit, qu'un moment donné, quelqu'un s'est rendu compte que c'était pas vrai, mais on n'a pas cru bon corriger le tir. Eh boy. Fait que là, nous autres, on vit avec ça, on véhicule ça, c'est rendu dans Genre de savoir populaire. Exactement. Puis aujourd'hui, à Décideret, je vais agir à titre de grand défenseur de la vérité. Je vais me donner ce titre-là. J'ai le droit. Ouais, Puis je vais... Si tu le fais pas, personne va le faire. Exactement. Ouais. Je fais ça depuis le début. Ouais, ben It's a c'est dirty vrai. job, but someone's gotta do it. Okay? Yes. Puis je vais rectifier quelques-uns de ces mensonges et hontés. Bon, je vous avertis, il va y avoir des trucs extrêmement choquants dans le prochain segment. OK. Vous êtes prêts? Ben, la pire que Ok, le ça tombe bien, sextape c'est de vraiment Hulk ça Hogan. que je vais faire tout à l'heure. Ouais, mais c'est choquant intellectuellement. Toi, c'était choquant. Ben non, quoi que c'était choquant intellectuellement aussi. Ben, en tout cas, c'est choquant. Tout est choquant. Tout est choquant. Tout. Bon. Bon, premièrement, OK? Le mont Everest est la plus grande montagne du monde. Là, on va apprendre que c'est faux. C'est ça? faux! Ah! Comment C'est ça? faux! C'est bel et bien la montagne la plus haute du monde par rapport au niveau de la mer. Par contre, si on veut être exact, si on veut être juste, Nicolas, t'es un défenseur de la justesse. Mais oui, c'est le point d'élévation. Exactement. C'est pas On mesure comment? Toi, même si t'es en dessous de l'eau, Hein? on te mesure des pieds à la tête, on te mesure pas le... C'est-à-dire qu'il y a une montagne plus haute que l'Everest sous l'eau. Ben oui, le Ouais. Mauna Kea, situé à Hawaii, qui mesure 10,2 km, surpasse l'Everest par près de 1,5 km. Il faudrait que James Cameron le grimpe à l'envers. Ben exactement. Genre, de même. Ouais, ça serait... Mais en même temps, il est à moitié en haut, à moitié sous l'eau, fait que on n'atteindrait pas ni un sommet, ni... Il n'y a rien à faire avec ça, là. Mais, de toute façon, 1,5 km de plus haut que l'Everest, bon, je l'avais dit que c'était scandaleux. Ben, ça l'est. Ben, ça l'est, ça Oui, fait. je sais, le Puis en plus, poil me dresse. pour ajouter l'insulte à l'injure, le mont Everest triche, OK? Parce que le mont Everest il est entouré par l'Himalaya au grand complet, qui s'élève d'1/4 de pouce par année. Les montagnes poussent
entre elles, puis ils poussent sur l'Everest. Donc, l'Everest augmente d'un quart de pouce par année. Fait que je pense que son exploit à l'Everest, il est notable, mais pas autant que le Kilimandjaro qui, lui, pousse tout seul au milieu des plaines, à la sueur de ses versants. Il pousse tout seul. Comme un grand. Comme un grand. Une montagne, ça pousse. Ben oui, il y a des changements. Comment ça arrive, les montagnes, Julien? Je sais pas, moi, ça a toujours été les là. plaques tectoniques se rentrent dedans, puis là, ça fait comme un pli. Les montagnes poussent. Ben oui, les montagnes. Ah ouais. Pas comme une plante. Mais comment qu'ils poussent? T'as pas besoin de les arroser. Ben, supposons, Ben, tu feras ça à la maison, là, tu prendras deux morceaux de terre, là, t'es cogneras ensemble. Tu vas voir au milieu, il va y avoir comme c'est comme ça qu'ils poussent. C'est comme ça qu'ils poussent. Ah, ok, ça fait du sens. Fait que ça c'était l'Everest, ok? On qu'il était toujours là, puis je sais pas. Qu'on aille une grosse discussion Tu fais ton secondaire, toi? Ben ouais, ben, je m'en souviens plus très bien. Il y a un bac. J'ai un bac, là. En cinéma. Bon. OK, deuxième fait mensonger. La chaleur du corps s'échappe principalement par la tête. Si tu parles des fesses. Ah, ben ça. Non! Non, c'est pas vrai, c'est faux. OK, mets-toi une tuque, tu vas pogner la grippe. OK, on entend-tu ça souvent? On entend ça souvent. Quotidiennement. Ça n'a aucun rapport. OK, on pense que la chaleur s'échappe plus par la tête qu'ailleurs, puis on justifie ça en disant que c'est à cause qu'il y a beaucoup de vaisseaux sanguins dans la tête, ou parce qu'il n'y a pas beaucoup de graisse sur le dessus de la tête, ou parce qu'il y a beaucoup de sang qui sert à maintenir le cerveau au chaud, puis là, la chaleur profite Ça n'a pas rapport. Là, en fait, on perd exactement la même quantité de chaleur par pouce carré sur la tête que sur n'importe quelle partie du corps. Ah. Ben, sur le site internet, d'ailleurs, on suggère le petit test maison suivant. Oui. C'est très scientifique. On vous dit d'aller gratter les vitres de sa voiture flambant nu. OK? Oui. Ben, ça, je le faisais déjà. Fait qu'en plus, Ben là, tu comprends que c'est juste parce que t'as pas de tuque sur la tête que t'as l'impression que la chaleur s'échappe par là puis que t'as frais dans la tête. Ouais. Bon, fait que allez tout déglacer votre auto tout nu cet hiver puis vous allez comprendre que c'est pas vrai. Puis envoyez-nous les photos et on va les publier sur la page Facebook. Un autre concours. Non, mais ça doit être grand drôle. concours. Tu croises une auto, c'est juste comme déglacé en forme de fesses. Oui, j'avoue, il y a une belle image. Vous avez dit que c'était plus chaud. Oui. Mais ça serait plus efficace d'aller le faire tout nu, mais avec juste une tuque, il me semble. Comme ça, on pourrait vraiment voir. Ah, ben oui, l'inverse. Bon, tu vois, toujours, t'es bon, tu pousses toujours l'expérience. Il faut aller à la vérité. Il faut aller dans les extraits. Bon, troisième fait. La muraille de Chine est la seule construction humaine visible de l'espace. Ah, ok, dis-moi que celle-là, c'est vrai. C'est faux! Oh! C'est faux. Je dirais même que c'est doublement faux, Julien. Ouais, ben oui, non. Tout d'abord, parce qu'il faut dire qu'à des hautes orbites, depuis la Lune, aucune construction humaine est visible. Tu sais, je veux dire, puis à basse orbite, mettons, il y a un paquet de constructions visibles. Oui. Il n'y a pas juste la muraille de Chine. Est-ce que la muraille de Chine fait partie des constructions visibles à basse orbite? Qu'on peut voir à basse. Je pense qu'on peut voir le crâne des gardiens Nicolas de l'espace. Oui, ça c'est confirmé. C'est confirmé. Quand il fait soleil, seulement. Mais soleil reflète dessus. À basse orbite, donc, on peut voir un paquet de constructions humaines, mais pas tant la muraille de Chine. Parce que le problème, c'est que la muraille de Chine a été construite avec des pierres qu'on a prises sur place, là, finalement. On n'a pas importé des pierres. En plus, importé des pierres. Puis, les pierres qu'on a importées, ils sont exactement de la même couleur que le reste des pierres qu'on retrouve en Chine. Fait que même à basse orbite, si on regarde, faut le savoir. Il faut qu'on se le fasse dire, check, c'est de la muraille de Chine. On la voit pas. OK. C'est un mensonge. Ah bon, OK. En plus, il faut savoir que ce mythe-là est né avant l'ère spatiale. Là, c'est ça, ouais, là. Fait que c'est tout ça. Fait que c'est devenu une espèce de bouche à oreille qu'on n'a pas vérifié. Exact. L'origine de ça, c'est juste une supposition de Chinois. Puis, c'est ce qu'on on doit bien voir ça d'en haut. C'est ce qu'on dit à propos des suppositions de Chinois. Hein? Non, moi non plus. On va pas là-dedans. D'ailleurs, je peux pas parler contre les Chinois. Ils nous ont fait un beau cadeau. Ben, tout à fait. Écoute, moi, je capotais. Moi, je capotais, moi aussi. Mais oui. Mais là, tu vois, ils perdent des points. C'est ça, les Chinois. Amour-reine. Quatrième fait. Puis là, ça, c'est le fait éditorial de ma chronique. C'est un peu, depuis le début, un peu éditorial. Pas tout à fait. T'as pas vraiment émis ton opinion. Mais là, ça va brasser. Là. OK. Quatrième fait. Attachez-vous à la maison. Les différentes parties de notre langue servent à détecter les différentes saveurs. Là, dis-moi que c'est vrai. Julien, c'est faux. C'est faux. C'est complètement faux. Je me rappelle en secondaire 1, cours d'écologie. Oui. Joanne Lucier m'a appris ça, moi. On la salue. On la salue certainement qu'on la salue. Es-tu sur Facebook? J'ai pas vérifié. OK, oui. J'ai pas vérifié. Dans le cours d'écologie, on trempait des Q-tips dans des substances louches, là, dans des petits pots. Là, des oreilles. C'est sacré dans la gueule. Il fallait trouver ce que c'était, puis où sur la langue que ça goûtait le plus. Bon, moi, je me souviens que je trouvais que ça fonctionnait pas.
Moi, je me disais, voyons, ça n'a pas rapport, ça fonctionne pas du tout. Mais le jeune Mathieu, déjà. Exact, mais l'école étant ce qu'elle est, puis à l'époque, j'étais très gêné, beaucoup plus que maintenant. Mais, tu sais, donc l'école. Elle n'a pas encore joué un violeur au Canal D. Ben, exactement, ça a tout changé. Ça a Ça changé. dégêne, hein, ça. Ça a changé bien des affaires. Bien des affaires. Oui. Mais, Vas-y. mais c'est ça, donc l'école étant ce qu'elle est, c'est-à-dire un endroit où on t'apprend à être pareil comme tout le monde, c'est-à-dire contre le système qui veut. C'est-à-dire comme le système veut que tu sois, c'est-à-dire docile et crédule, ben j'ai copié sur mes voisins pour faire plaisir à mon père et à ma mère. OK. C'est écœurant, ça. C'est écœurant. Ça, c'est le bout éditorial. Ouais. T'as-tu? Oui, il y avait une opinion. Ouais. C'était pas pire. Ouais. Mathieu se mouille. Je me suis mouillé. Tu pourrais être dans Liberté. Je pourrais être dans les Ben, tes propos sur les Chinois. Ben, c'est ça. Non, mais ça faisait partie de ça. Un Chinois déménage à côté de chez Mathieu. Mais donc, vous voyez comment le mensonge peut mener au mensonge. Ouais. On m'a menti sur l'histoire de la langue et moi, j'ai menti à mon professeur en retour. Les deux, on était contents là-dedans parce que j'ai reçu une bonne note pour ce travail-là. Mais pour citer encore South Park, ils ont tout un épisode sur le fait qu'il n'existe pas de mensonge blanc. Un mensonge, c'est un mensonge. Exactement. Il n'y a pas de justification à mentir. Mais tu sais, on a justifié ça en se disant, on s'est senti bien, tout le monde était content, j'ai eu ma note, elle a fini sa journée de travail avec le sentiment du devoir accompli. Mais Niquette, je pense que tu n'as pas suivi mon source 5 sur le mensonge. Je pense que non. Parce que si tu ignores que suivi, c'est un mensonge, ce n'est pas un mensonge. C'est de l'ignorance. Oui, tout à fait. L'ignorance, c'est coupable. L'ignorance, c'est coupable, mais pas coupable de mensonge. A posteriori, je peux savoir que c'est un mensonge. Puis peut-être que non, justement, le mensonge, c'est l'acte de mentir. Peut-être que mon professeur le savait. Ouais, mais le temps, j'ai pas écouté ton source 5 sur le temps non plus. Si elle le sait et qu'elle sait qu'elle donne une fausse information, c'est un mensonge. Donc, c'est ça que je veux dire. Sinon, c'est juste perpétuer l'ignorance. Mais là, on le sait comment, ça? Tu le sais pas, c'est ça la beauté du mensonge, c'est ça l'horreur du mensonge. Ben bon, donc c'est que seul le menteur sait qu'il ment. Donc non, mais si le menteur sait pas qu'il ment. C'est ça, c'est pas un menteur. C'est de l'ignorance. C'est pas un mensonge. Non. Hey boy. Ouais, mais Jim Carrey dans Menteur. Mais ça reste ça reste notre Jim Carrey dans de Yes fausse Man. information. Volontaire, c'est un mensonge. Mais là, moi, si c'est pas volontaire, c'est pas un mensonge. Sinon, on mélange les mots, tout le monde est un menteur ou personne n'est un menteur. Mais je ne saurais jamais si elle m'a menti. Je vais la retrouver sur Facebook. Sur le Facebook, un dossier à suivre. Je regarde ta suggestion. Mais bref, pour revenir à la langue et oui, à la langue. En réalité, la majorité des gens goûtent les différentes saveurs sur l'ensemble de la surface de la langue. Il y a aussi, par rapport à la langue, un autre mensonge qui concerne les types de saveurs. On nous a appris qu'il y en avait juste 4. Les 4 types de saveurs. La terre, sucré, l'eau, amer, le feu. salé. Amer, sucré, salé. Atchoum, le citron. L'acide. Le sûr. Timide. Mais ça aussi, c'est un mensonge. Il n'y a pas juste sucré, salé, sûr et amer. Il y a un Japonais qui s'appelle Kikunae Ikeda. On le salue. Ah oui, on le salue d'ailleurs. Qui a découvert une autre saveur de base qu'on appelle umami. Umami qu'on décrit comme savoureux et viandeux. C'est comme perdre grand-maman. C'est ça, c'est savoureux et viandeux. Fait que moi, j'appelle ça personnellement la saveur bacon. Je suppose que c'est comme la saveur bacon. Ok, d'accord. C'est dû à l'acide glutamique qu'on retrouve dans certains aliments. Puis ça, l'acide glutamique, c'est bien le fun. Ah, ok. Ah, mais mettons, le piquant, lui, ça serait un autre, non? Il me semble que tu goûtes ça quand c'est piquant. C'est une réaction, c'est un goût. Il me semble, moi, c'est un goût. C'est la surstimulation de tes papilles gustatives. C'est une bonne question, par exemple, Joe. C'est une bonne question, oui. Merci, Joe. C'est un gars qui va nous apporter beaucoup de questions, mais très peu de réponses. Ça, on fait un bon combo, là. Parle pas beaucoup, mais quand il parle, pose des questions. À bout de chocolat. Fait que, puis là, le chocolat, c'est quoi, ça? Ah, c'est sucré, c'est ça? C'est sucré. Ah, ok. Sucré ou amer. Amer, 99%. Ça, c'est amer. J'ai pas de bédaine pour rien. Puis là, je rends compte que ça fait un gros 2 minutes que je parle de langue puis de saveur, puis j'ai pas encore dit le mot papille une seule fois. Puis pourtant, déjà qu'on n'a pas souvent la chance de dire le mot papille. T'as pas dit le mot cyprine non plus. Non, je m'en veux de pas avoir raté une aussi belle occasion de dire papille. D'ailleurs, ça goûte quoi, ça? Des papilles? Non, des cyprines. De la cyprine? De la cyprine? Ouais, moi, je dirais... ça dépend de la période de la journée, un heureux mélange de viandeux et amer. Ouais, un peu peut-être. C'est un umami amer. Ah, d'accord. Ça fait bon à savoir. Bon, fait que je vais redire une dernière fois le mot papille, parce que j'aurais pas souvent l'occasion de dire papille. Papille. Okay. Et gustative aussi, on dit pas ça souvent.
OK, fait que 5e fait, les caméléons changent de couleur pour se camoufler dans le décor qui les entoure. Moi, je t'écoute aller depuis tantôt, puis celle-là, je pense que c'est vrai. C'est faux! Ah! C'est faux! Quoi? Toi qui raffole des BD. J'adore les BD. Oui. Raffole les BD. Ouais, BD. T'as dû voir ça au moins 1 milliard de fois, tu sais, un petit gag de caméléon qui se fait cœurer par un humain. Hey, Luc. Ben, c'est ça. Ou qui fait changer de couleur à sa guise en mettant genre une feuille de papier. Tu sais. Gaston Lagaffe. D'ailleurs, c'est Gaston ça, Lagaffe, Gaston oui. Lagaffe, genre, puis ça finit qu'il reçoit un pot de peinture sur la tête, puis le caméléon rit de lui, là. Je sais pas, Ouais, mais ouais, il me semble ouais. que ça fait C'est ça Gaston. que Je suis pas un j'avais Ça fait expert. Gaston Lagaffe. Ça fait- C'est Gaston Ouais, Lagaffe. ça fait Si ça. c'est pas une BD de Gaston Lagaffe, ça devrait l'être. Non, non, tu sais, on s'entend que là, je fais juste le raconter, puis j'ai le sourire. aux Oh lèvres. oui, C'est ben oui, très ben oui. drôle. Ben oui, évidemment. C'est très drôle, l'arroseur arrosé. Tout à fait. C'est immensément drôle. Mais la vérité, c'est qu'un caméléon, là, de base, là, c'est vert, puis ça vit dans la nature. Fait que c'est déjà camouflé. Ça n'a pas besoin de se camoufler. Ça change de couleur pour des raisons physiques, physiologiques Économiques. ou émotionnelles. Oh! Émotionnelles. Parce que oui, un caméléon, ça a des émotions. Ah. Arrêtez de penser que ça n'a pas d'émotions. Je sais Arrêtez de traiter vos caméléons comme une vieille paire de bas. Là. Quand ils sont fâchés ou apeurés ou en mode combat, les caméléons vont servir de leur chromatophore pour changer de couleur. Ah. Ils utilisent aussi cette technique-là pour communiquer entre eux. Fait qu'il y qu'on a peut aussi- savoir qu'est-ce qu'il ressent en le regardant. S'il Exactement, a pareil. peur, C'est s'il comme une veut ça. bague, tu sais. Fait que au lieu de porter des espèces Oui, de les bagues. bagues, Ah, tu les peux bagues porter de un couleur. caméléon. Populaire chez les filles en oui, ce les moment. bagues bagues d'émotion, oui, oui. Ouais. Voilà. Fait que j'imagine que c'est fait à base de caméléon, mais j'ai pas la confirmation. Je pense pas que tu perpétues aucune ignorance Ça en disant coûte- ça. ça coûte très cher. Pas du tout. Ben, s'il y croit, il ment pas. Non, mais non, c'est ça, c'est un peu un mensonge. Ah bon. Finalement, mon 6e et dernier fait, mes amis. L'être humain possède 5 sens. Ok, ça, c'est vrai. C'est alors. faux! C'est faux! Boy, voyons! Ça bout de Qu'est-ce qui se passe, Mathieu? Je crois plus à rien. Moi, je suis arrivé en retard, justement, un matin, à Oui, cause j'ai de remarqué, ça. oui. Je suis venu pour rentrer dans le métro. Je croyais pas à ça. J'ai vu le plan du métro. Moi, je crois plus à aucune des informations. Puis je me souvenais juste du chemin à pied. Je me suis dit, mes pieds, c'est sûr, je vais me rendre à la station. C'est pour ça que je suis arrivé en retard. Ah, pense- puis les semaines précédentes, Hein? c'est pourquoi? Hein? T'arrives tout le temps en retard. Ben, Continue. 6e fait, l'être humain possède 5 sens et c'est faux. C'est archi faux. En fait, on possède beaucoup plus de moyens de détecter de l'information parce qu'en fait, c'est ça un sens. là. C'est une moyenne de, moyen on de va dire détection vraies affaires. d'information. On va arrêter de se mentir. Il y en a un paquet qui sont des stimuli internes inconscients. Je vais pas toutes vous les nommer parce qu'on nomme-les s'en fout un peu. Ben non, ben non. Ok, ok. Mais il y en a des plus concrets, fort intéressants. Je vais vous les nommer par leur nom scientifique, puis vous essayerez de trouver de quel sens il s'agit. Il y en a qui sont plus faciles que d'autres. Je vais commencer par ça. La thermoception. Ça, c'est la température. Exactement. Ouais. Exactement. Ouais. Exactement, Ouais. Julien, bravo. Merci. Ensuite, la proprioception. Ça, c'est le bout du pénis. Presque, le bout du... En fait, c'est ce qui permet de... Mettons, je te dis de fermer tes yeux et toucher ton nez. C'est ce qui permet toi, tu sais, même sans avoir l'information visuelle. Ah. t'es Se capable repérer de- dans l'espace. Exactement, Ouais. exactement. Comme là, je sais que le micro est là, je ferme les yeux, je touche et je sais que le micro est là. C'est à cause de ma thermoception. D'ailleurs, j'en profite pour vous- Proprioception. proprioception, pardon. On a un appel, mais... Ah non. J'achève. Décidérez. Oui, salut, c'est Dominique. Comment ça va, tout le monde? Salut, Dodo. Salut, ça va, ouais? Ben oui, je suis très déçu de voir que Nicolas il est là cette semaine, mais la chronique à Niquette est très bonne. Ouais, bonne, ouais. OK. Oui. Hey, Ah, puis Nicolas, Ça, d'ailleurs, tu peux l'écrire dans les commentaires sur Facebook quand on publie l'émission. On se pourra pas obligé d'appeler pour ça. puis d'ailleurs, tu peux aussi noter le numéro de la station. Ben non, ça me tente pas. Ok, oui. On va te le tatouer la prochaine fois. C'est qui vient de parler? C'est Joe Ranger. J'entends Ah, Ranger salut avec nous. Joe, comment ça va? Là, ça va, toi? Ben oui, ça va bien. Vous voulez Tu bien me me rends parler service? plus tard? Hey, oui. l'aviez-vous Oui. payé, Jonathan, pour le On m'avait show dit de qu'il y avait cet du été? chocolat, moi. Hein? Dominique, veux-tu demander un service à Joe? Ouais, Chris une volée à Nicolas. Ah, Moi, je refuse de te parler, Dominique, depuis que t'as bloqué ma chronique la semaine dernière. J'entends rien. J'entends rien. C'est ok, impardonnable. ben, merci. Ben écoute, merci beaucoup, Dominique. Ben de rien. Non, mais je voulais vous dire que là, je suis sur le terrain, là. Je fais une grosse recherche pour Ok. ma chronique la semaine prochaine. OK. À propos de quoi, Dominique? Les infirmières. Bon, il est à l'hôpital encore. Comment t'es allé encore? Donc, au revoir. Ok, bye. Salut, Dodo. Ah, Dodo qui est encore blessé. Ok, bon. Il s'est encore fait mal. Bon, il s'est rattrapé à la fin, c'est bon, c'est Il bon. s'est encore fait mal. Ben, hey, pour la Oui, proprioception, ben, là, ben oui, d'ailleurs, vas-y, là. vous savez que quand on regarde quelque chose et on ferme les yeux, on a encore l'image en tête pendant 10 secondes. De l'image très clairement dans la tête pendant 10 secondes. Ça, c'est la proprioception qui fait ça. D'ailleurs, j'en ai profité pour gagner plusieurs joutes de 21 au basketball quand j'étais petit. Ouais. Parce que j'ai su cette information-là assez jeune. Puis là, j'avais un petit edge. Puis là, je disais aux gens, je multipliais mes points en disant, je vais lancer les yeux fermés.
Mais je regardais la cible longtemps, je fermais mes yeux, puis je lançais en dedans de 10 secondes. Ah, parce C'est que comme l'image ça. reste imprimée. Fait que tu trichais? On est un peu raté. Mais c'est pas tricher. Non, Ben c'est pas non, tricher. ben Utilise C'est ses utiliser sens. ses sens. C'est J'ai correct. demandé l'accord de quelqu'un, tout ça. C'était en bonne et due forme. Les Ben gens oui, il fait étaient droit, là, ouais, Je me suis servi de mes connaissances pour avoir un... On peut se servir de nos connaissances. Vous avez le droit. Vous avez le droit. Des si et des rêves, vous avez le droit. Ensuite, la nociception. D'après vous, c'est quoi la nociception? Ça, c'est quand t'aimes ça manger dans les vidanges. Ah, presque. Savoir ce qui est nocif pour nous. Jojo. Un chocolat. C'est la sensation de douleur. Ah. C'est détecter la douleur. Puis évidemment, il y en a qui n'ont pas ce sens-là. Il y a des problèmes qui font que tu n'as pas ce sens-là. Un peu comme le méchant dans un des James Bond. Oui, il y a une balle dans la tête. Exactement. Oui, on s'en Puis rappelle. là, il prend un tison chaud. Ah, Ça mon lui Dieu, fait pas mal. c'était chaud cette scène-là. Mais ça, c'est parce que ressentir la douleur, on s'entend, c'est un signal qui est fait pour éviter de mourir. Là. Fait que c'est une bonne chose. Là. Fait que pensez pas que c'est une mauvaise chose. Là. Ben oui, il faut ça. Ensuite, une facile, l'équilibrioception. Ça, c'est la peur de l'avion. C'est ça. Non, mais évidemment, bon, l'équilibrioception, c'est se retrouver dans l'espace. Fait que ceux qui sont victimes d'étourdissement souvent, tout ça, ben c'est ici. Nicolas, par exemple. Déficience, voilà. Ouais. Voilà. Ensuite, la kinesthésioception. Kinesthésioception. La peur d'être déçu. C'est pas des peurs, là, on parle de sens. Ah oui, c'est vrai. Je me souviens plus de la chronique. Kinesthésioception. Pour différencier les sens? Non. Ça n'a pas rapport avec la Kinect de Xbox? Ben, un peu. Ça a rapport avec la Ah. vitesse. C'est la Oh. détection des objets en mouvement, la détection de la vitesse qui Ah, fait que quand je te pitch une balle de baseball en pleine face, tu vas être capable de l'attraper. Dépendamment à quelle vitesse. Mais je veux pas te contredire, Niquette, là, mais ça me semble des facultés plutôt que des sens. Ben, Wikipédia, là. Non, même pas juste Wikipédia. Wikipédia, ça a été pour la nomenclature seulement. Je suis allé voir plus loin. Qu'aurait été Décideret dans une période pré-Wikipédia? Ben, beaucoup de plus de musique. Oui. Mais non, de mais musique. ce sont des sens. Mais c'est parce que la perception si t'es pas d'accord, gastrique tu fais un peut, sauce 5 pour me contredire. La sensation gastrique, tu peux dire alors que c'est un autre sens. Ben, sûrement. Mais il y en a plein de c'est une sens sensation, internes. c'est pas un sens. Nicolas, tes revoirs, ce sont des sens. Le site howstuffworks.com te contredit. Howstuffworks, comment les affaires Ouais, puis c'est fonctionnent. quoi leur source à eux? Moi! C'est moi qui... C'est mon site internet. Je pense que je vais faire un source 5 sur les sens, justement, la semaine prochaine. L'as-tu dit, c'était quoi, là? C'était quoi le dernier, donc? C'est la vitesse. Ouais, c'est la vitesse, c'est ça, okay. ouais. Puis d'ailleurs, on devrait parler de l'ophtalmoception pour la vue, l'audioception, le gustaoception, l'olfacception et la tactioception. Ah, et non toucher, manger. Ben exactement. Ouais. Puis pour finir ma chronique, là, cette chronique fleuve, finalement. Non, elle est très bonne, très bonne. J'ai pas le choix de tirer une conclusion alarmiste de ma recherche. Ben, je pense qu'on l'a senti dans le ton, là. Oui, non, ça va pas bien. J'ai pas réussi. Je suis un peu... T'es pas un grand acteur. Non, c'est ça, je suis pas dans la bonne branche. En réalité, on peut absolument rien tenir pour acquis. OK? Tout le monde à la maison, tout ce qui nous entoure, on peut pas est tenir un un mensonge potentiel. OK, oui. Tout ce qui nous entoure. J'ai plus confiance en rien est ni une personne. erreur potentielle. Pas un mensonge potentiel. Même vous, mes amis. Tout le monde. Moi, mais il y a quelqu'un qui contrôle ça. Cette information-là. Ouais, c'est qui, Ça sonne comme de la délusion conspirationnelle, paranoïaque. C'est quoi, c'est la clique du plateau qui contrôle tout? Probablement, Oui. je ne sais pas. Mais là, même vous, j'ai plus confiance en vous. Je sais même pas. Ben, Même Mathieu, toi, Julien, Mathieu! j'ai plus confiance. En fait, je me demande même si... As-tu confiance en Maxime? Non. Tu penses? Je me demande même si... T'as un peu raison de pas avoir confiance en lui, en fait. En tout cas, j'espère que t'as pas trop soif ce soir quand tu vas rentrer à la maison. Comment ça? Non, juste comme ça. J'espère que t'as pas trop envie de boire du jus d'orange. Quoi? Parce qu'il en reste, mais en tout cas, je peux pas aller plus loin. On peut pas aller plus loin sans trahir un En tout cas, mais promesse. Attends. j'espère que t'as au moins confiance en Maxime. Non. Non, j'aime pas ça. Qu'est-ce qui se passe? Ben, merci beaucoup, Mathieu. D'où ça sort? D'où ça sort? On ne part pas d'ici tant que c'est pas réglé. Non, mais vraiment, je me demande, même si je suis ici, dans la station, je me demande si j'existe pour vrai. Ah, t'as Je me écouté demande la matrice Je hier. me demande si toute ma vie, c'est pas le fruit de mon imagination. C'est lourd à porter, ça. Va donc lire un peu de Descartes, là, ça va te faire du bien. J'aurais jamais dû écrire cette chronique-là, les gars. Mais là, Les amis à la maison, je croyais en rien. Remettez tout en question. Vous vivez sûrement dans le mensonge. Dans l'ignorance. Dans le mensonge. Merci tout le monde. merci beaucoup. On continue avec Mathieu. OK. On continue avec Ariane Grenier. Je crois même pas.
Mais je te dis, là. En fait, je suis pas sûr à 100% que ça va marcher. Ben, parce que tu vois. c'est son Bandcamp, Un autre puis mensonge. il a pas loadé comme il faut. Mais en tout cas, Ariane Grenier, qui est venue nous visiter l'an passé, qui a fait une bonne chronique sur l'homosexualité chez les personnes âgées. Puis elle fait aussi de la musique, ça a l'air. D'ailleurs, elle joue ce soir en première partie des Sœurs Boulay au Willy Spot Oh, de sont Valleyfield. très bonnes, Ben oui, elles. nerveuse, Oui. nerveuse, là. Ariane, elle elle a a pas des dormi, petits j'imagine. sels liquides. Ariane, oups. Ariane, t'es très bonne, puis on est avec toi. Alors, on continue avec ça. Salut, ici Pierre Bertrand. Et prière de ne pas déranger. J'écoute des si et des rêves. J'ai bien bu et j'ai fumé, mais je peux pareil rouler en pixie. Mes cheveux dansent avec la pluie. J'ai la vision qui envoie pas long, mais je peux pas réchauffer mon pixie. Mes lunettes assaillies par les gouttes froides. J't'en pixie. Ba 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 ba. J'aime mon Bixi. Baby, Z9 Café 4KX, c'est d'ici. À chaque semaine, j'écoute d'ici et des rêves. Savoir absolu, ultime, complet et éternel en 5 minutes. Ok, salut tout le monde, c'est moi Nicolas. Bon, Oui. maintenant qu'on a été divertis par le divertissement qu'offrait Niquette, on va aller dans la vraie connaissance. S'il te plaît, j'essaie d'éveiller des esprits. Non, t'essaies d'embrouiller d'autres esprits avec des mots mal utilisés. J'allais dire que j'étais content parce que ça faisait longtemps que j'avais pas vu un Sauce 5 live, puis je le dirais pas. D'ailleurs. Retiens-toi, Ben, il faudrait pas que tu mentes. T'as-tu 30 secondes, Nicolas? Écoute, c'est un bon moment pour que tu dises ça, Mathieu. Parce que si les gens veulent voir un Sauce 5 live, ou tous nous autres live, on va être live, le Décideret, à la foire de l'absurde de douteux.org. Ah, on a pris cette décision-là. Ouais, on l'a pris. On n'a pas le temps de prendre d'appel. Le CA était pas courant. Décideret? Oui, Pas le temps, salut, David. c'est- Oui, vas-y. Hein? Vas-y. Non, mais c'est ça, là, je voulais juste vous jaser un peu pour question de ralentir la chronique à Nicolas. Puis là, tu passes dans combien de temps, là? Hein? Tu passes dans combien de temps? Qui? À l'hôpital? T'es à l'hôpital, t'as dit ça tantôt. Oui, je suis à l'hôpital, mais je veux dire, je suis en enquête. Je suis pas en Ok. Ça n'a rien à voir avec ta dépendance à la méthadone. Ben, non, pas cette fois-ci. Peut-être T'appelles à pas 3h de l'après-midi, là, mais sinon pas là. On t'appelle pas Métadominique pour rien. Ok, ben bye, Ok, Dom. bye. Non, je vais vous parler, je veux pas que Nick fasse sa chronique. Ok, bye, Non, ok, c'est bye, Dom. l'information importante. Alors là. voilà, c'était Dominique. Ouais, donc on va être à la Foire de l'Absurde qui est du 16 au 18 novembre. Je sais pas encore à quelle date, mais on va faire un Décideret live pendant 1 heure devant le public. Cool. Vous le saviez, hein? C'est merveilleux. Hey, Maintenant, je le bravo sais, pour en vous. tout cas. Je vous ai écrit, vous avez dit oui. Non, on a lancé. En tout cas, on va pas aller dans les détails. Non. Donc, on se rappelle que Niquette nous parlait de ce qu'il concevait comme des mensonges, mais qui sont en fait la perpétuation de l'ignorance. Et puis, en fait, moi, c'est ça que je voulais parler aujourd'hui. Il y a une perpétuation d'une ignorance qui me... Un mensonge. Qui m'agace comme ça n'a pas de bon sens. Oui. Et ça concerne l'épicurisme. Oui. L'épicurisme, c'est véhiculé tout le temps de nos jours. On a des sites web sur la bouffe, on a Christian Bégin, on a tout ça. C'est faux. Tout ce qui est dit sur l'épicurisme, ça a juste été véhiculé par les chrétiens. Oui, les chrétiens, ça, c'est un mensonge. Parce que eux, ils savaient. Ça part tout Mais après, ce n'est pas un mensonge. Après, c'était la perpétuation de l'ignorance. C'était une ignorance parce que avant avant Épicure, oui, il y avait les Syrianiques. Les Syrianiques, eux autres,
c'était le plaisir qu'il recherchait. Il recherchait seulement le plaisir. Et par plaisir, c'était le plaisir des sens, comme les 5 sens. Plus de 5 sens. On va faire une chronique qui s'appelle Syrianique. C'est comme avec le stroboscope de les gens Dominique peuvent qui essaie Les gens d'appeler. peuvent pas voir à la maison, mais quand quelqu'un appelle ici, il y a une grosse lumière qui flash dans le studio. Puis là, elle flash depuis tantôt, parce que c'est probablement Dominique qui appelle, puis que là, je décide de pas répondre. Probablement. Mais bon. Mais d'un coup, c'est pas lui. D'un coup, c'est Maxime important. m'a appelé tantôt. Aucun incendie dans la station. Tu mais répondras. mais vas-y. OK. Là, ça fait vraiment, il lâche pas aussi. Non, il Dom, insiste. il lâchera pas. Dom, il lâchera pas. Eh boy. Alors, les Syrianiques, eux, recherchaient le plaisir. Et le plaisir des sens, la volupté, les repas, tout ça. Mais ce n'était pas du tout, en fait, ce que recherchait Épicure, bien qu'il parlait de plaisir. Oh. Alors, je cite... C'est un vrai dude, ça. Et là, et là pour être certain que personne pense que c'est mon interprétation ou l'interprétation de professeur ou de peu importe. Un drôle d'objet entre les mains. J'ai le livre directement. Quand est-ce qu'un livre va scorer un but? Qui a plusieurs fragments d'Épicure. Donc, c'est de sa bouche lui-même. Le plaisir que nous recherchons n'est pas seulement ce qui met en branle notre nature elle-même, avec quelque douceur et qui est perçu par les sens, accompagné d'une certaine jouissance. Un bon repas, faire l'amour, prendre de la drogue. Oui. Nous tenons pour le plus grand plaisir ce que nous ressentons une fois que l'on a éliminé toute douleur. Donc, le plaisir que les épicuriens parlaient, dont Épicure, c'était l'absence de douleur. Un espèce d'état stable où est-ce que... Oui. Répondons. Ça fait 15 coups que ça sonne, je vais répondre. C'est insupportable. Les sidérés? Allô? Les sidérés? Oui, je pense qu'on s'est fait couper par erreur. Ouais, là, t'as laissé sonner 15 coups. Ouais. Parce que je voulais pas vous manquer. Ben écoute, merci beaucoup, Dominique. Non, on va jaser. À part de ça, vous autres, les gars. OK, bye, mon beau. Ben, rappelez. Bye. alors, Nicolas, vas-y. Donc, ça serait un mensonge là, de dire que les épicuriens, c'est trop vouloir. Tu sais. C'est perpétuer l'ignorance, oui. Donc, la suppression complète de la douleur a été avec raison appelée désir. Parce que pour Épicure, ça n'avait pas de sens de faire la poursuite de désir des sens parce que c'était des désirs, ce qu'il appelait des désirs mobiles. Les plaisirs mobiles, ils n'ont pas de fin. Il n'y a pas de fin qui est dictée par la raison, par la nature, alors que les plaisirs stables, comme l'absence de douleur, eh bien, ça peut durer et puis c'est un état plus stable. C'est très zen comme façon de... En fait, oui, c'est beaucoup plus à l'avance. Et puis lui, ce qu'il voulait, c'était... ce qu'il trouvait, c'est que les gens, souvent, ils recherchaient des plaisirs mobiles comme ça parce qu'ils avaient peur, parce qu'ils étaient tristes et parce qu'ils ne comprenaient pas ce qui leur arrivait. Des plaisirs mobiles, c'est comme une auto, ça. Dans tout ça... non, oui, un auto conduire vite. Changer d'auto à tous les 3 mois. Effectivement, justement, on a ici... c'est ça. Ainsi, quand nous disons que le plaisir est la fin, nous ne parlons pas des plaisirs des gens dissolus et de ceux qui se vautrent dans la jouissance, comme certains le supposent par ignorance de notre doctrine. J'aime ça me foutre dans la jouissance, moi. Mais nous parlons pour le corps de l'absence de souffrance et pour l'âme de l'absence de trouble. Ça fait plein de sens, donc. C'est juste d'avoir l'esprit tranquille et le corps tranquille, de ne pas être toujours à la poursuite de sa propre queue. Parce que quel drôle de choix de mots. Et comme il disait, le plaisir dans la chair ne s'accroît pas une fois qu'a été supprimée la douleur du besoin, mais il acquiert seulement de la variété. Donc, il n'y a pas de fin à la variété. La seule fin, c'est notre propre imagination ou l'imagination de notre culture. Ben, ça va un peu dans le sens de ma chronique sur la sérotonine. Hein, oui, c'est vrai, c'est une bonne chronique, ça. Dans le sens que, on a des problèmes à régler avant d'accumuler du ben oui, bonheur. Parce qu'en plus, et même pour ceux qui font des grands repas copieux, en plus, les épicuristes, ça demande le végétarisme. Parce que la viande, car elle ne concourt pas au maintien de la vie, mais à la variation des plaisirs, exactement comme le sexe et la consommation des vins exotiques, toute chose dont notre nature peut bien se passer. Et on peut se passer de vin et de sexe. Il était tout le temps pour la réduction des besoins, des désirs. Comme ça, t'arrivais, si tu varies pas tout le temps la manière de boire pour étancher ta soif, ben un simple verre d'eau va être délicieux. Voilà. Parce que t'avais tellement attendu, t'avais tellement soif que tu vas le trouver délicieux. Puis de pas manger 4 fois par jour ou même 3 fois par jour, c'est absurde pour lui.
Juste manger quand t'as faim. Quand tu ressens la faim, tu manges. Quand tu ressens plus la faim, tu arrêtes. Ben moi, depuis que je suis pauvre, là, ben à cette heure, quand je vais au restaurant, c'est un plaisir. Avant, j'allais au restaurant tout le temps. Ben oui, on quand j'avais trop d'argent. Quand tu joues au Canada. Oui, exactement, mais justement... C'est un vrai plaisir. Lui, il disait que les gens qui avaient trop de moyens, en fait, c'était les plus pauvres. Voilà. Et il disait, ne voyez-vous pas que la nature ne crie après rien d'autre que l'éloignement de la douleur du corps et la jouissance par l'esprit de sensations heureuses quand les soucis à la peur ont été supprimés? Il reste 30 secondes. Et il est parfois plus agréable et la nature ne réclame rien de plus si on n'a pas de statue ou en or de jeunes gens tenant des torches allumées dans leurs mains droites pour éclairer les banquets nocturnes, ni de maisons brillantes d'argent et reluisantes d'or, ni de luttes résonnant sous les plafonds aux lambris dorés, de s'allonger entre amis sur l'herbe douce, le long d'un ruisseau d'eau courante, sous la ramure d'un grand arbre et de rafraîchir allègrement son corps à peu de frais, surtout quand le temps sourit et que la saison parsème de fleurs l'herbe verte. Est-ce qu'il était bouddhiste, Épicure? Fait qu'Épicure, c'est un vrai dude, puis finalement, le être bouddhisme, épicurien, c'est d'avoir moins d'affaires. Il n'y avait pas eu de puis pas communication encore à l'époque. Ah, voilà. Merci beaucoup, Nicolas. Plus de détails à venir la prochaine écoute, fois. il reste 10 secondes. Alors, merci. Merci, Nicolas. Merci, Jo. T'as aimé ça? Hey, oui, c'était merveilleux. Ben oui, merci beaucoup, Mathieu. C'est correct, Julien. Donc, arrêtez de dire épicurien. Même Christian Bégin? Il faut dire syrianique. Personne va dire ça.